Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne en français pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que cette chaîne continue de grandir. Elle est toute petite encore par rapport à ma chaîne en espagnol, mais ça fait plaisir de voir qu'elle grandit et de voir que je commence à connaître un petit peu plus de francophones. Donc, j'ai vu que j'avais pas mal de Belges, alors je voulais saluer la Belgique. Bienvenue à tous les Belges, bienvenue à tous les Québécois, bienvenue évidemment à tous les Français, bienvenue à toute l'Afrique du Nord, bienvenue à tous. Merci d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour partager et surtout pour vous abonner à cette chaîne. Merci infiniment. Je voulais vous dire que pour vous remercier encore un petit peu plus, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires votre nom, votre date de naissance, votre pays pour que je puisse vous tenir en compte dans mes méditations quotidiennes et de cette manière essayer de vous envoyer de la lumière sur le chemin de votre vie. Bon alors on y va avec un tirage sur ton prochain amour. Non? Qui est ton prochain amour? D'abord, est-ce que tu le connais ou est-ce que tu la connais? Est-ce que comment est cette personne? Comment tu vas la reconnaître? On va essayer d'avoir le plus de données sur cette personne et pour ça on va avoir deux choix. Ici on a l'option 1 et l'option 2 avec ces deux chaussures. Alors je vous laisse regarder un petit peu l'option 1, une chaussure rose assez antique avec beaucoup de pierres, beaucoup de choses ajoutées, rose saumon, et on a l'option 2 avec une chaussure un petit peu plus simple. On sent que c'est un tissu brodé bleu avec une petite pierre, un petit peu plus ancien aussi cette chaussure-là. Voilà. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des cartes. Je vais préparer les cartes pour les deux options d'un coup. Donc, on va mettre deux de ces cartes-là. Alors, moi, je vous préviens, moi, j'aime bien utiliser beaucoup de cartes. C'est vrai que c'est une caractéristique personnelle. Donc, voilà pour l'option 1. Voilà pour l'option 2. Pendant que je mets les cartes, je vous propose de vous concentrer très très fort sur cette personne pour essayer de bien choisir l'option. Évidemment, bon, ça c'est l'intuition qui se travaille, hein, ça va pas forcément marcher tout de suite. Donc si vraiment vous écoutez la première option et vous dites oh non, ça franchement quelqu'un comme ça m'intéresserait pas du tout, c'est pas pour moi, et bien à ce moment-là allez voir la deuxième option parce que peut-être que bon bah des fois l'intuition ça se travaille. Vous n'êtes peut-être pas au top de votre intuition juste aujourd'hui, peut-être que vous êtes fatigué, enfin bon il y a beaucoup de choses qui peuvent influer là-dessus. Donc, si vous ne sentez que ça ne vous représente pas, n'hésitez pas à changer d'option et à regarder l'autre option. Bon, alors, moi, je mets mes cartes, on va mettre un peu d'énergie. Tac. Voilà, comme ça m'évite après de faire les deux tirages, de remettre toutes les cartes les deux fois. Donc, on a déjà tout organisé. Alors, on va mettre un oracle. Vous pouvez passer en avance rapide, hein. Mais bon, j'aime bien montrer les cartes pour montrer que bah, c'est pas un truc organisé. Alors, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais bon, je préfère montrer quand je place mes cartes et quand je choisis mes cartes. Voilà, il va nous en manquer encore un ange, on va mettre. Un ange gardien, on va voir qu'est-ce qu'il a à dire sur ce nouvel amoureux ou cette nouvelle amoureuse. Et on va finir avec un ange de la romance. Aïe. Ange de la romance. Tac. Tac. Voilà, on a nos deux tas. Là, je pense qu'on a pas mal d'informations dans ces deux tas. Moi, je vais les prendre. Bon, ça, c'est toutes les grosses cartes. Ok, on va les mettre là pour l'option 1 parce qu'on va commencer, l'option 2, parce qu'on va commencer évidemment avec l'option 1. Alors, option 1, voilà. Bon, ben, on va placer les cartes. On va les mettre pour que ce soit joli. Tac. Tac, tac, on va mettre là. Et puis, on va faire ça comme ça. Voilà. Bon, je vais aller regarder un petit peu la vue aérienne pour voir si ça rend bien ou pas. Et puis, je vous retrouve pour étudier un petit peu toute cette histoire. Ok, c'est bon, ça se voit bien. Maintenant, il y a quand même une chose encore que je voudrais faire, c'est savoir si tu connais cette personne ou si tu ne la connais pas. Et pour ça, je vais prendre mon bon vieux tarot de Marseille et je vais faire un tirage du oui ou du non. Franchement, on a l'empereur qui a sauté là. On a l'empereur qui a sauté.
Pour moi, tu connais déjà cette personne. Pour moi, tu connais déjà cette personne parce que si l'empereur a sauté, c'est même pas même pas la peine de faire le tirage. L'empereur a sauté, tu connais déjà cette personne. C'est une personne que tu as déjà vue, que tu as déjà remarqué, que tu as déjà senti. Bon, ok. Donc, pour moi, c'est clair. Avec cet empereur qui est là, qui est tellement présent qu'il saute, tu connais déjà cette personne. On va voir. Exprime ton amour. Hein. Il faut pas hésiter à être la première personne qui va aller vers ton nouvel amour. Il faut pas hésiter à parler de tes sentiments, à expliquer ce que tu ressens. Il y a pas à avoir peur de faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir sur cette personne ? On va prendre ces cartes-là d'abord pour avoir des informations sur cette personne. Donc, cette personne qui vient vers toi, c'est une personne qui est addicte au travail. C'est une personne qui travaille tout le temps. Bon, alors, elle est très, très douée dans son travail. Elle travaille très bien. C'est quelqu'un de précis. C'est quelqu'un de méticuleux. C'est quelqu'un de minutieux. Mais c'est quelqu'un qui souffre aussi de cette addiction. On a ces 2 8 là. Un 8 d'or, un 8 d'épée. On sent que c'est bien, il y a une vraie capacité, il y a une vraie capacité de travail. Bon, là, c'est la carte des artisans aussi, le 8 d'or, quelqu'un qui sait utiliser ses mains, qui est doué avec ses mains, mais qui en même temps, on sent qu'il y a une prison. Non, le 8 d'épée, c'est une prison, c'est s'emprisonner soi-même. C'est quelqu'un qui a un problème de workaholic, non, c'est quelqu'un qui est addict au travail, qui travaille trop. Par passion, hein, pas forcément par obligation. Je pense que c'est une personne qui s'enferme elle-même dans cette situation où finalement il y a un certain cercle vicieux par rapport au travail. Donc ça, c'est une donnée qui permet de reconnaître cette personne assez facilement. Non, quelqu'un qui est toujours en train de travailler, toujours en train de penser au travail, toujours en train de penser à qu'est-ce qu'il faudra faire lundi quand on reprendra. Quelqu'un qui est un petit peu trop obnubilé par le travail et qui des fois se sent sans énergie, se sent vidé, se sent fatigué et ne sait pas pourquoi. Alors qu'en fait, la réponse, elle est juste à côté. Bon, ok. Alors, comment elle est cette personne ? On a ici un pape. Bon, là, ils disent que c'est une prêtresse, mais en fait, c'est un 5, hein, donc c'est le pape. Et on a la tempérance. Bon, c'est quelqu'un qui, je pense, est un tout petit peu plus âgé que toi. Ou s'il n'est pas un tout petit peu plus âgé, je dirais que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, peut-être sur des sujets sur lesquels tu ne connais pas tant de choses que ça. C'est souvent une carte qui représente un professeur, quelqu'un qui t'enseigne quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose à t'apporter, à t'apprendre parce qu'il maîtrise énormément de sujets. Donc c'est quelqu'un de très intéressant, quelqu'un certainement de très cultivé, quelqu'un qu'on peut entendre parler pendant des heures parce que c'est une personne qui a toujours quelque chose à dire, toujours beaucoup de culture. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, mais c'est en même temps quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Donc c'est pas le pape qui a des fois ce défaut d'être, oui d'accord, il est cultivé, le pape il parle, mais il s'écoute parler. Non, là c'est quelqu'un qui aussi écoute les autres parler. C'est quelqu'un de très aimable, de très très amical, qui peut vraiment écouter, même si tu n'as rien à voir avec son domaine, il va s'intéresser à ce que tu fais, il va te demander plus de détails, il va vraiment considérer que tu as aussi un intérêt, il n'y a pas que moi, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui a beaucoup de fluidité dans la communication. C'est une communication très facile, très, très agréable avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? On a une reine d'or. On a un 10 d'or. Bon, alors, il y a quelqu'un de très important dans sa famille. Là, la reine d'or, en général, c'est une mère. Des fois, malheureusement, c'est une épouse. Ça peut être aussi une fille. C'est quelqu'un qui a une place très importante dans sa famille et qui vaut mieux se mettre dans la poche, disons. Sauf l'épouse, c'est un peu compliqué. Mais si c'est une mère, c'est pas la peine d'aller vraiment de front. Il y a une présence très importante de la famille. Une famille qu'on sent aisée, puisqu'on a un 10 d'or, donc avec le 10 d'or, on sent qu'il y a une famille qui est assez riche, tout va bien, il y a de l'or partout, on a cette reine qui se répète, cette même reine donc, qui est très présente, donc il y a déjà quelqu'un dans sa vie de très important. Alors est-ce qu'il va falloir la virer, ou est-ce qu'il va falloir qu'elle parte d'une manière ou d'une autre pour que cette histoire d'amour puisse se donner? Dans le cas d'une épouse, évidemment, mais dans d'autres cas, il va falloir aussi réussir à gérer, réussir à
s'adapter et à réussir à peu près à se supporter avec cette personne en sachant que c'est une personne qui a un grand pouvoir. Il faut savoir, c'est quelqu'un de compliqué à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a une personne qui est franchement très intéressante, mais qui vient quand même avec pas mal de problèmes, à mon goût. À mon goût, il y a quand même des problèmes par rapport à l'addiction au travail, il y a des problèmes avec cette femme, il y a pas mal de difficultés. Donc, il va falloir que cette personne, elle apporte énormément de choses. Alors, c'est une personne que tu as déjà remarqué, clairement, mais tu t'étais dit, non, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité avec cette personne. Donc, tu l'avais déjà vue, tu t'étais déjà intéressé à cette personne, mais tu t'étais dit, non, il n'y a rien à faire, cette porte est fermée, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à passer au-dessus de toutes ces difficultés. Bon, ben là, on te dit que c'est quand même avec cette personne-là que ça va se faire. Donc, cette porte que tu croyais fermée ou qui pour l'instant est fermée, cette porte va s'ouvrir. Puisqu'on parle de qui sera ton prochain amour et qu'on parle que de cette personne-là. Donc, c'est vraiment une personne à laquelle tu as déjà pensé et que vraiment, tu pensais que c'était pas possible, mais ça va devenir possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'avare, bon, c'est une personne qui n'exprime pas du tout ses sentiments, hein, qui garde tout pour lui ou pour elle, qui ne veut pas parler de ce qu'elle ressent parce que toute la situation n'est pas propice à ce qu'on se confie, à ce qu'on se donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une pleine lune en Libra. Balance, une pleine lune en balance qui dit qu'il va y avoir un résultat favorable des deux côtés. Donc, je pense que vraiment, cette pleine lune en balance est une pleine lune qui ouvre les portes, qui fait que, je pense que c'est vraiment toi qui vas exprimer l'amour en premier, puisqu'on a cette personne qui n'est pas du tout capable d'exprimer ses sentiments, pour l'instant en tout cas. Donc, c'est toi qui, d'une manière subtile, évidemment, va lui laisser comprendre que tu as un intérêt, non? Quand cette porte va s'ouvrir, quand tu vas voir qu'il y a une brèche, quand tu vas voir qu'il y a une possibilité, tu vas lui exprimer cet intérêt. Et cette personne-là, tout d'un coup, elle va avoir le clic. Elle va se rendre compte que tiens, j'avais pas pensé, mais en fait, ah bon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ange gardien? L'empereur, notre empereur qui ressort. Donc franchement, moi, je pense que quand vous allez voir ce tirage-là, vous allez dire, oula, compliqué le mec ou compliqué la fille. C'est vrai. Franchement, c'est vrai, c'est compliqué, c'est une situation compliquée, c'est une situation qui jusque-là était bloquée, qui ne pouvait pas avancer, mais c'est une situation qui va se débloquer, mais c'est pas pour ça que ça va être facile. On a une personne qui a une énorme valeur, qui vaut beaucoup, 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 mais qui est entourée de personnes très fortes et qui a tendance à s'écraser sous une charge de travail assez terrible. Donc voilà notre empereur. Notre empereur parle d'organisation. Tu as des projets et tout devrait aller bien si tu agis de manière méthodique et avec discipline. La clé du succès, l'alliance entre la créativité et la logique. Ne doute pas à demander de l'aide à une personne sensée ou à un conseiller. Bon, je pense que cette personne censée, ce conseiller, c'est notre empereur. C'est cette personne. C'est cette personne vers qui tu vas aller pour demander peut-être de l'aide dans un projet, si tu lui parles de travail, ça devrait bien marcher aussi. Il faut aller vers cette personne. C'est pas la relation la plus simple, mais c'est une relation qui, je pense, va être très forte, avec une connexion très importante et très intéressante pour toi, évidemment, puisqu'on demande quel va être ton prochain amour. Mais bon, si tu as déjà eu une relation assez compliquée, il faut savoir que ça continue. Donc, il faut voir, évidemment, là on est dans qui est ton prochain amour. Maintenant, tu peux aussi dire non. Ça, c'est trop compliqué pour moi, je veux pas un truc aussi compliqué, merci, je passe à l'option 2 et on va voir qui ça pourrait être d'autre, parce que cette porte-là, j'ai pas envie de l'ouvrir. Ça va dépendre beaucoup de ton vécu, de ce que tu ressens et surtout de cet empereur, si tu as vraiment une connexion très forte avec, ou si tu peux dire, bon, je passe, parce que c'est trop compliqué. Bon, un très intéressant tirage. Normalement, si cette option est vraiment pour vous, je pense que vous avez reconnu tout de suite. Vous devez avoir reconnu cet empereur qui il est ou qui elle est, parce qu'évidemment on tire aussi pour des femmes. Donc voilà la première option. Vous me direz ce que vous avez ressenti avec cette option. On va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, on va ordonner un peu toutes ces cartes. Alors, on va mettre ça, tac, tac, tac,
tac. Voilà. Ok, on ordonne comme ça. Et on va me poser donc cette question, la première question qui a été répondue par un empereur qui a sauté dans la première option. Est-ce que tu connais déjà ce prochain amour? Est-ce que tu connais déjà cette personne qui vient vers toi? Donc, on va prendre 2 cartes. On va prendre pour le oui, on va prendre l'impératrice. Et pour le non, on va avoir le chariot. Ok, l'impératrice ou le chariot. Et on va voir si cette personne, tu la connais déjà, oui ou non. Donc, on va bien mélanger. Évidemment, l'impératrice pour le oui, le chariot pour le non. Ok. On y va. On va voir. Ok. Plus clair, impossible. Ok, l'impératrice, donc oui, tu connais déjà cette personne, il n'y a pas de doute, tu connais déjà cette personne. C'est amusant parce qu'on a eu l'empereur pour l'option 1, maintenant l'impératrice pour l'option 2. Les deux sont très clairs, non? Le premier a sauté, celui-là première carte, donc c'est assez drôle comme tirage. Bon, je vais voir si tout se voit bien et on passe à l'interprétation pour voir un peu donc ce prochain amour que tu connais déjà. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir donc sur cet amour? On commence avec celle-là. Flirt. Bon, ça commence d'une manière pas super profonde, non? Là, on a le flirt. Le flirt, on sait bien que c'est assez superficiel, c'est très agréable, c'est très emocionante. C'est les mots qui viennent en espagnol. Enfin bon, il y a beaucoup d'émotions, c'est très agréable, c'est très sexy, c'est super le flirt, mais on manque un peu de profondeur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà commencé à flirter ou est-ce que tu vas commencer par quelque chose sans... Je pense qu'au début, tu vas sentir qu'il n'y a pas beaucoup d'importance, que c'est pas forcément l'amour, non? Tu commences à sortir avec cette personne-là, tu commences à flirter avec cette personne-là, mais sans avoir déjà prévu que tu allais rester pendant 15 ans avec. Alors, on va avoir un petit peu d'informations sur cette personne. Pour si c'était pas clair, les cartes, elles veulent bien nous mettre, c'est l'impératrice. Donc, alors, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu aimes les hommes ou que tu aimes les femmes, ça n'a aucune importance. L'impératrice, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui est toujours là pour aider, quelqu'un qui est, bon là on a la mère forcément, là l'impératrice c'est l'image de la mère, mais bon ça peut être aussi l'image d'un bon père. Non, c'est quelqu'un qui est là pour te soutenir quand tu as des problèmes, pour t'aider, pour t'apporter des solutions, pour réfléchir avec toi. C'est vraiment quelqu'un c'est un pilier là, c'est un pilier dans ta vie. Pour moi, avoir 2 impératrices, c'est évident que c'est quelqu'un qui va rester pour très très longtemps dans ta vie. Cette personne. Ça commence genre, ouais, bon, j'ai rencontré cette fille-là ou ce mec-là en boîte, on a commencé à flirter et ça finit dans 75 ans dans la maison de retraite ensemble. Alors, on a un 4 d'or. Ok, c'est une personne très intelligente qui est là pour t'aider, qui est là pour te soutenir, mais qui sait où est sa place. C'est-à-dire, je suis là, je vais t'aider et tout, mais c'est pas quelqu'un qui va te parler d'amour et te dire qu'il t'adore et que t'es la personne la plus... C'est pas quelqu'un qui lance des mots comme ça dans l'air, non? Il y a des gens, ils sont très généreux en mots, mais en fait, les sentiments qu'il y a derrière, c'est à rien du tout. Non, là, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est dans les actes. Dans les actes, c'est quelqu'un, si tu l'appelles à 3h du matin parce que tu as un problème avec ta voiture, il va venir, il va se lever, il va venir pour t'aider. Après, te parler amour-passion, je t'adore, ou te faire des grandes lettres d'amour enflammées, c'est pas son truc. C'est pas quelqu'un du tout qui va faire ce genre de choses. Mais comme je te dis, il y a des gens qui te font des lettres d'amour enflammées et le lendemain, ils te poignardent dans le dos. Donc bon, c'est un peu excessif, mais ça existe. Donc voilà, quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un de très très fort. Quelqu'un qui va vraiment être un pilier dans ta vie. Très structuré. On a un 2 d'épée. Et on a un 5 de coupe. Alors, c'est une personne qui est dans un moment de sa vie un petit peu compliqué. Parce que elle est à un moment où elle doit prendre des décisions, où elle doit choisir, et cette personne ne sait pas encore bien de quel côté aller. Donc c'est une personne qui est un peu statique en ce moment, donc forcément elle va pas aller vers toi en profondeur tout de suite. C'est une personne qui vient d'être déçue il y a peu de temps. Elle a été déçue il y a très peu de temps, alors peut-être par une personne, peut-être par un amour, peut-être par, je ne sais pas,
un coup dur dans la vie. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un coup dur récemment. Ça peut être pour une histoire d'amour, ça peut être pour une histoire de travail, pour une histoire d'argent, pour une amitié qui a été détruite, pour une trahison quelconque. Hein. Mais c'est pour ça que c'est une personne qui est assez sensible actuellement et qui n'est pas prête à se lancer directement. C'est pour ça qu'on est avec le flirt. Bon, on se connaît comme ça, mais n'espère pas que vraiment je m'intègre dans ta vie et que je me compromette avec toi, non, c'est pas du tout. C'est une personne qui a déjà souffert récemment et qui pour l'instant préfère ne rien faire de vraiment sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chariot. On a le 6 de coupe. Bon, c'est une personne qui a beaucoup de succès, qui est très, très intelligente, très, très vive et qui est en train de réussir sa vie, ses objectifs avec le chariot, mais de manière individuelle. Je ne pense pas du tout que ce soit quelqu'un de marié, par exemple, ni quelqu'un qui a une famille très importante comme dans la première option. C'est plutôt une personne qui a l'habitude de faire les choses en solo, qui peut compter que sur elle-même, qui fait les choses qui sait que c'est elle la personne la plus importante de sa vie et qu'elle peut compter sur une personne, moi-même. C'est possible que ce soit une personne qui ait des enfants, ça c'est tout à fait possible, puisqu'on a un 6 de coupe. Soit c'est une personne qui a des enfants ou qui a un rapport assez important avec des enfants, par exemple maîtresse d'école ou pédiatre, ou quelqu'un qui a des rapports assez importants avec les enfants. C'est une carte d'enfant, le 6 de coupe, mais c'est aussi une carte du passé. Donc ça veut dire que peut-être aussi que vous vous êtes connu dans le passé. C'est peut-être quelqu'un que tu as déjà connu dans le passé. Voilà. Un ex ou une ex. C'est tout à fait possible aussi. Mais je dirais que c'est un passé assez lointain, pour comme je le sens. Voilà un peu la description de cette personne. On va voir un petit peu plus de choses. C'est une personne qui a décidé qu'elle en avait ras-le-bol de souffrir, qu'elle en avait ras-le-bol d'être déçue par la vie, par les gens, par les situations. Donc c'est une personne qui a décidé maintenant d'être heureuse, d'être joyeuse, de rire, de profiter de la vie. Donc c'est une super énergie. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas mieux que de rencontrer ce genre de personnes. Parce que les reines du drama ou les rois du drama, franchement, c'est une pourriture dans la vie, c'est toxique, c'est mauvais. Là, c'est quelqu'un qui a rien à voir. C'est quelqu'un qui veut disfruter, profiter de la vie. Franchement, il y a cette sensation de célébration, de fête, on va y arriver, et living la vida loca, on y va, quoi. Maintenant, on en a ras-le-bol de se prendre la tête, la vie, on en a qu'une, on va pas te rajouter des années parce que tu as pleuré pendant trop d'années, non. Donc, maintenant, à partir de maintenant, on rigole. Ok, sympa. C'est pour ça aussi qu'il y a ce flirt, hein, c'est on profite, on va pas se prendre la tête à dire qu'on va rester pour toute la vie, s'offrir des alliances, gna 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 gna. Cette personne-là, très probablement, s'est déjà passée par ces trucs-là et ça n'a pas marché. Parce que la réalité, c'est pas parce que vous allez vous marier que vous allez rester ensemble, c'est pas parce que vous allez avoir une alliance, même si vous la mettez en tatouage, c'est pas pour ça que vous allez rester ensemble. C'est comme ça, c'est la vie. Et il y a que le temps qui va te dire si vous allez rester ensemble ou pas. C'est pas des gestes ou des actes qui font. Alors ici, on a la Terre et je pense que là, c'est très important que sorte cette carte-là parce que je pense qu'il y a un signe de Terre ici. Un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. Très probable que ton prochain amour soit d'un de ces signes ou que dans sa carte astrale, il ait une prédominance de terre, qu'il ait beaucoup de terre. Donc, comment tu sais si tu n'as pas tout de suite la carte astrale de cette personne? Comment tu reconnais cette personne-là? C'est une personne logique. C'est une personne qui utilise la logique plus que les émotions, plus que le raisonnement. Quelqu'un qui, voilà, c'est comme ça, mathématique, hein, ingénieur, mathématicien, scientifique, hein, n'importe quel scientifique, mais aussi tous les gens qui travaillent dans l'économie, les banques, non, parce que aussi les signes de terre, on aime bien l'argent, on aime bien les propriétés, propriétaires terriens, tout ce qu'il y a, les pattes bien dans la terre, hein. Logique, raison et sens commun. C'est quelqu'un qui a vraiment du bon sens. Dans toutes les situations, il y a du bon sens. C'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par sa passion, ni par son imagination, ni par un esprit un peu trop combattant. Non, c'est quelqu'un, là, les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? On fait ça, ok, génial. Donc voilà, un signe de terre très, très, très probablement pour ce prochain amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, alors on a une vierge, carrément, une pleine lune en vierge. Donc, il va y avoir combien de vierges dans ces personnes, dans ces prochains amours? Si tu connais déjà une vierge, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et cette personne, elle est suffisamment bien. C'est-à-dire quoi?
Tu vas pas chercher midi à 14h, tu vas pas chercher quelqu'un de parfait parce que cette personne parfaite n'existe pas, ou elle peut se présenter d'une manière parfaite et en fait ne pas l'être du tout et être au contraire quelqu'un de manipulateur. Je vois pas quelqu'un de manipulateur du tout ici. Je vois quelqu'un qui se montre, voilà, écoute, je suis comme ça, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, voilà. Apprendre ou à laisser. Et c'est super. Cette personne est suffisamment bien, même si tu te dis des fois, oh là, je pourrais trouver mieux. Oui, peut-être, mais peut-être qu'en fait, cette personne-là, elle est mieux que tu le penses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 de prospérité. Tu as investi où il fallait. Bravo, tous ceux qui investissent en bourse. Hein. Maintenant, sois patient. J'ai jamais sorti cette carte-là sur ma chaîne en espagnol. On finit toujours par récolter ce que l'on a semé. Sois prêt ou sois prête, parce que il se peut que tout d'un coup, très 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 vite, les choses accélèrent ou s'éclairent. En attendant, respire un coup, prends ton temps et pense à tes nouveaux projets. Donc en gros, c'est bon, tu mets tes billes dans un truc, hein, tu attends. Et puis les choses vont évoluer par elles-mêmes. Donc avec cette personne, c'est comme ça. Tu commences à flirter, tu commences à avoir une relation superficielle. Cette personne-là va peut-être te dire, surtout, crois pas qu'avec moi, il va y avoir plus. Pas de problème, pas de problème. On fait superficiel, on s'éclate, on s'amuse, on est là pour passer un bon moment. Et toi, tu fais rien. Tu profites du moment. Les choses vont s'éclaircir très rapidement. Et c'est cette personne-là qui très rapidement va te dire, bon, tu sais, je t'ai dit au début que en fait c'était superficiel et qu'on allait aller nulle part ensemble. Mais en fait, j'ai changé d'avis. En fait, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin avec toi. Donc vraiment, il faut pas lui faire peur à cette personne-là. C'est une personne qui a eu des déceptions et qui ne veut pas se lancer tout de suite dans quelque chose de plus sérieux. Donc, ouais, pas de problème, ok, tu veux rien de plus sérieux, moi non plus. Et tu vas voir que c'est assez rapidement, c'est cette personne-là qui va te dire, bon, bah non, en fait, on s'entend vachement bien, là, pourquoi on veut pas quelque chose de plus sérieux? C'est dommage, quoi, faudrait avancer. Voilà, bon, bah voilà, donc vous savez un petit peu plus sur votre prochain amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager avec d'autres personnes, à vous abonner surtout à cette chaîne. Merci beaucoup. Les commentaires, évidemment, je les attends avec impatience. Merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.